Frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ et que la grâce de Dieu repose sur vous. Avec l'Esprit Saint, vivons de partage et de solidarité. Acte 2, versets 44 à 45. Ce verset biblique rejoint l'association dénommée les Amis des paroisses rurales dont la mission principale est l'aide aux paroisses et aux prêtres en zone rurale. Créée en 2012, cette association est basée sur la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody dans l'archidiocèse d'Abidjan. En vue de mettre en place une véritable organisation au sein de notre église, le père Abonga François, curé d'alors de Saint-Albert-le-Grand, attribue la reconnaissance paroissiale à l'association le 9 juin 2015. Le 1er décembre 2015, le secrétariat exécutif diocésain de l'apostolat des laïcs autorise l'association à exercer sur les paroisses. Découvrons ensemble cette association qui visite les paroisses des zones rurales en leur offrant des dons en espèces et en nature selon leurs besoins. L'initiatrice de l'association, les Amis des paroisses rurales, n'est autre que la chantre de la charité, Florence Kwame, qui en est la présidente fondatrice. Les membres sont issus de diverses paroisses de nos diocèses. Le programme d'activité de l'association s'articule autour des réunions mensuelles, des récollections, des formations spirituelles, des retraites, des visites d'information, des visites et remises de dons, des soirées de bienfaisance, des journées portes ouvertes. L'association a déjà mené plusieurs actions matérialisées par des dons en espèces et en nature. La première action, avant la mise en place véritable de l'association, fut la remise des dons en espèces d'une valeur de 282 000 francs à la pastorale de la santé, section Pisam, le dimanche 11 mars 2012, au profit des prêtres admis dans cette polyclinique. Le dimanche 5 août 2012, la paroisse Saint-Pierre de Goudouko, dans l'archidiocèse de Gagnoa, s'est déplacée sur la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody, où elle a reçu des dons en espèces et en nature. Le dimanche 15 décembre 2013, l'association a rendu visite à la paroisse Sacré-Cœur de Kosondji, département d'Alépé, où elle leur a remis des dons en espèces et en nature. Le dimanche 3 août 2014, c'est la paroisse Saint-Bernard de Mbonoa, sous-préfecture d'Anyama, qui a reçu la visite de l'association. Des dons en espèces et en nature ont été offerts. Le dimanche 15 mars 2015, l'association a effectué une visite à la paroisse Notre-Dame de Toute-Grâce des Loca, sous-préfecture de Bingerville, où elle leur a offert des dons en espèces et en nature. Le dimanche 13 mars 2016, l'association s'est déplacée à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Danguira, dans la sous-préfecture d'Alépé. Des dons en espèces et en nature ont été remis à cette paroisse. Le dimanche 7 août 2016, ce fut la paroisse Saint-Michel de Kodioussou, département d'Alépé, qui a accueilli l'association. Cette paroisse s'est vue remettre des dons en espèces et en nature. Notre chantre de la charité, présidente fondatrice de l'association, en a profité pour faire danser les fidèles. La 8e visite de l'association a été à l'endroit de la paroisse Saint-Louis-Roi des Bimpé, sous-préfecture d'Anyama, le dimanche 15 janvier 2017. Des dons en espèces et en nature ont été également offerts. L'étape suivante de l'association fut celle du diocèse de Korogo, dans le nord de notre pays, précisément à la paroisse Saint-Kizito de Kiemou. Après 9 heures de route, le vendredi 27 octobre 2017, les membres qui ont effectué les déplacements ont été accueillis à leur arrivée par le curé de la paroisse qui a réceptionné les dons en nature à la gare de Korogo.
voyage se poursuit. Direction Kiémou. Paisible village, Kiémou est situé à 40 km de Korogo. La célébration eucharistique du dimanche 29 octobre 2017 a rassemblé les paroissiens de Kiémou. Au cours de son intervention, la présidente, Florence Kwame, a exhorté les fidèles à s'approcher de leur curé et à l'aider dans sa tâche pastorale. Au son du balafon, la présidente et les fidèles esquissent quelques pas de danse. C'est dans une ambiance fraternelle que la messe prit fin. Des dons en espèces et en nature ont été offerts à la paroisse Saint-Kizito de Kiémou ainsi que 8 autres paroisses du diocèse de Korogo. Les enfants ont aussi reçu des présents. Le presbytère de la paroisse a été réhabilité par l'association, à savoir la réfection de la peinture, les travaux de carrelage, de plafonnage dans toutes les pièces et de nouvelles toilettes internes. En image, ces différents travaux. Une photo de famille a mis fin à cette visite ô combien de fois fructueuse. Lors d'une récollection à la paroisse Saint-Joseph de Vieille-Acloge du diocèse de Yopougon, le dimanche 18 mars 2018, l'association a offert des dons en espèces et en nature. Le dimanche 30 septembre 2018, l'association s'est rendue à la paroisse Saint-Joseph de Zeuilly dans le département d'Alépé. Au cours de la célébration eucharistique, la présidente a exhorté les paroissiens à se pencher davantage sur la vie de leur prêtre. Des dons en espèces et en nature ont été offerts. Bien avant, l'association a procédé à la réfection de la peinture du presbytère et réalisé divers travaux. Découvrez quelques images.
Pour la seconde fois, l'association est revenue à la paroisse Saint-Joseph de Vieille-Accloge pour réaliser les rampes de l'église. Et le dimanche 11 mai 2019, elle s'y est rendue pour offrir des dons en espèces et en nature. Le dimanche 18 août 2019, l'association s'est déplacée sur la paroisse Sainte-Anne de Toupar, dans le diocèse de Yopougon. Des dons en espèces et en nature ont été offerts. Le samedi 26 février 2022, l'association a effectué une visite à la paroisse Notre-Dame d'Assomption de Monga, village situé dans la région d'Alépé, diocèse d'Abidjan. Bien avant, elle a contribué à la réhabilitation de l'église, notamment à l'achat des lambris pour la réfection du plafonnage. Découvrez les anciennes et les nouvelles images. Lors de sa visite, l'association a offert des dons en nature et en espèces. Grâce à son donateur, le mouvement apostolat de la Divine Miséricorde de la paroisse Sainte-Thérèse de Makori, le diocèse d'Odiéné, a reçu des vivres et non-vivres. La cérémonie s'est déroulée à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody le samedi 23 avril 2022 en présence du père Patrice Bowie, curé de la dite paroisse et aumônier de l'association, des pères Mathias Fofana et Cragbey Romuald, représentant le vicaire général du diocèse d'Odiéné. Une photo de famille a marqué la fin de la cérémonie. Grâce aux membres donateurs, l'association a offert une moto ainsi que des objets liturgiques à la paroisse Saint-Benoît d'Etokro du diocèse de Bouaké le dimanche 16 octobre 2022. Pour la fête de Noël, l'association, à travers ses membres donateurs, a offert des dons aux enfants de la paroisse Saint-Michel-Archange de Yakassé à Tobrou, diocèse d'Agboville, le samedi 24 décembre 2022. Ces dons étaient composés de jouets, de biscuits, de sucreries, de friandises, d'un sac de riz, de vêtements et d'un lit pour la paroisse. Grâce à ses membres donateurs, l'association a offert à la paroisse Notre-Dame des Victoires de Korogo des vêtements liturgiques, des linges sacrés pour les célébrations liturgiques. La cérémonie s'est déroulée à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Cocody le samedi 29 avril 2023.
ont été réceptionnés par les pères Sylvain Ouattara et Pierre Soro, représentant le vicaire général du diocèse de Korogo. Le dimanche 11 juin 2023, l'association a offert à la paroisse Saint-Nicolas de Tortilla, diocèse de Katiola, 4 chasubles pour les 4 temps liturgiques. Grâce à la famille Kwame, membre donateur de l'association, les travaux de réfection de la toiture du presbytère plus grillage anti-moustique de la paroisse Saint-André de Sassandra, diocèse de San Pedro, ont pu être réalisés en juin 2023. Les fonds ont été entièrement financés par cette famille. En août 2023, la famille Kwame, membre donateur de l'association, a contribué à la réhabilitation de la grotte mariale de la paroisse Sainte-Marie de Tiapoum, diocèse de Bassam. Les fonds ont été entièrement financés par cette famille. Grâce à ses membres donateurs, l'association a offert au diocèse de Mans une moto et 2 chasubles, des dons destinés respectivement à la paroisse Saint-Augustin ainsi que celle de Notre-Dame du Rosaire d'Ogbonné le dimanche 28 avril 2024. Le dimanche 9 juin 2024, l'association, à travers ses membres donateurs, a offert et installé un abri-tente à la chapelle Sainte-Clémentine de Bribouau, diocèse de Daloa, pour les célébrations eucharistiques.
La famille Kwame, membre donateur, a offert au nom de l'association des chasubles, des hosties et des objets liturgiques au diocèse de Bouaké. La cérémonie s'est déroulée à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus au cours de la messe de 7 heures du dimanche 15 septembre 2024. La 25e action de l'association a été sa contribution à la construction de la chapelle Immaculée Conception de Kwakukro, diocèse à Benguru. La contribution des membres donateurs fut l'achat et la pose de claustras et de 2 portes métalliques. Il faut souligner qu'à travers ses membres donateurs, l'association fait parvenir régulièrement des dîmes, des offrandes et autres dons exceptionnels aux prêtres recensés dans les paroisses rurales de nos diocèses. L'association collecte aussi des vêtements et autres articles au profit des paroissiens de ces zones rurales. Une œuvre musicale et vidéo sur Saint Jean-Paul II a été réalisée par l'association à travers la chante Florence Kwame. Les bénéfices des ventes sont destinés aux paroisses rurales. À travers les actes qu'elle pose, l'association voudrait attirer l'attention de tous les chrétiens catholiques sur la nécessité d'aider les paroisses rurales, surtout aider nos prêtres dans ces zones, afin qu'ils soient heureux d'exercer leur ministère sacerdotal. Pour accéder à ces zones, les membres s'y rendent en car, mini-car, sur tricycle, à moto, à pied et très souvent sur des pistes et des voies non bitumées. L'association a ce souci de visiter le plus grand nombre de paroisses rurales. Écoutez le cri du cœur de la présidente fondatrice. Alors, un cri de cœur à toute personne généreuse qui peut nous offrir un véhicule de type 4x4 pour parcourir toutes ces paroisses en zone rurale. Alors que Dieu vous bénisse. Merci de réagir. Merci de faire parler votre cœur. Et que Dieu vous le rende positif. Merci pour la personne que le Seigneur peut nous toucher maintenant. Pour nous offrir ce véhicule de type 4x4. Merci à tous. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Les amis des paroisses rurales comptent étendre leurs activités dans tous les diocèses et cela grâce à la collaboration et à la générosité des donateurs, surtout des fidèles chrétiens catholiques. L'association envisage la réalisation de documentaires et la production d'une revue sur la vie des paroisses et des prêtres en zone rurale, d'une émission télévisée et radiodiffusée. L'adhésion à l'association est gratuite et ouverte à tout chrétien catholique. Il y a des membres permanents, des membres sympathisants et des membres donateurs. Une réunion se tient les premiers dimanches de chaque mois à 11h à la paroisse Saint-Albert-le-Grand en face du CHU de Cocody. L'association tient à remercier tous ces généreux donateurs pour lesquels elle prie le bon Dieu de les bénir au-delà de leurs espérances. Maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des 3 est la charité. 1 Corinthiens 13, verset 13. Rejoignez-nous
et ensemble, faisons avancer l'œuvre de Dieu. Car ce qui compte, c'est la foi qui agit par la charité. Galates 5, le verset 6. Merci pour votre générosité. Soyez bénis du Seigneur.